Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mes tops et mes flops de chez Action. Donc je vous ai sélectionné 10 produits et je vais vous donner mon avis dessus. Donc j'ai choisi 5 produits plus dans le loisir créatif et 5 produits côté plus beauté. Enfin voilà. Donc on va commencer par la beauté parce que je sais pas si ça vous intéresse beaucoup, mais bon, comme j'achète un peu de tout chez Action, je me suis dit que c'était dommage et pas toujours facile non plus de faire de parler que des produits loisirs créatifs de chez Action. Bon, c'est parti. Alors le premier produit dont je vais vous parler, c'est celui-là. Alors c'est une solution micellaire démaquillante pour le visage de chez Elisa Jones. Et pour celles qui me suivent un petit peu sur Facebook, vous savez que j'ai eu des mésaventures avec ce produit là parce qu'en fait il m'a brûlé la peau. Alors je m'en suis pas rendu compte au départ parce que j'ai pensé que c'était autre chose qui m'avait brûlé la peau, et donc je l'ai réessayé et c'est juste catastrophique. Donc je me suis retrouvée avec tout le front, mais j'étais brûlée de partout. Donc vraiment, faites très attention avec ce produit-là. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu des problèmes avec celui-ci. J'avoue que ça m'a un petit peu calmée, donc à jeter, mais je voulais vraiment vous en parler pour pas que ça vous arrive ou que... franchement, faites très attention à ce produit-là. Alors ensuite, donc bien sûr c'est un flop. Gros flop. Ensuite un top. Donc c'est un gel crème hydratant qui est vraiment très bien. Alors c'est la marque Alvira, je ne connaissais pas. Et alors moi j'ai une peau à tendance plutôt mixte, on va dire. Donc il me faut pas une crème trop riche, sinon forcément je vais briller de partout. Donc c'est pas terrible. Mais celui-là il est très bien, ce petit gel crème là. Et puis je peux mettre mon maquillage dessus après, il n'y a aucun problème. Donc c'est un top. Ensuite, j'ai testé l'éponge à maquillage de chez Action, donc Max More. Donc c'est l'équivalent de Beauty Blender. Enfin équivalent. Comment vous dire? C'est nul. Bon, ces avis n'engagent que moi, on est d'accord, hein. Moi personnellement, elle est trop dure. Ça, voilà. Non, c'est pas bien. Ça n'a rien à voir avec un Beauty Blender, c'est pas terrible. D'ailleurs, j'en ai essayé d'autres et il n'y en a aucune qui arrive à la cheville du Beauty Blender, qui est très cher et que voilà. Donc, un gros flop pour moi aussi. Ensuite, je vais vous parler du mascara Max More Intense Black Extreme Volume. Donc celui-là, je suis un petit peu plus mitigée parce qu'en fait, il fait un beau volume. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il fait des très beaux cils. Je n'ai pas l'impression qu'il fasse beaucoup de paquets. Non, franchement, c'était pas mal. Là où je suis un petit peu embêtée, c'est pour tout ce qui est démaquillage. Alors là... Comment dire, c'est super difficile à démaquiller parce qu'en fait, il accroche tellement fort. Alors là, on a des cils qui sont très visibles, on les voit bien parce que franchement il tient tellement bien qu'après on n'arrive plus à l'enlever. Alors moi j'ai beaucoup galéré et j'ai vraiment peur en plus de m'abîmer après les cils à force d'essayer de l'enlever. Donc je suis un petit peu plus mitigée là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup ce mascara. Donc voilà, c'est vrai que pour le prix, honnêtement, pas si mal que ça. Voilà. Et le cinquième produit, donc c'est la petite palette Max More qui est, je dirais, dans les tons foncés, plutôt dans les tons gris-noir. Voilà, gris-noir et un peu de blanc. Alors moi j'ai les yeux bleus, donc forcément ce genre de teinte me va plutôt pas mal. Et c'est une bonne surprise parce que je l'aime bien. Les fards sont un petit peu poudreux, mais ça passe encore. Et la couleur, bon, c'est pas très pigmenté, mais
Mais bon, moi ça passe, je suis contente franchement parce que les teintes me conviennent vraiment très très bien. Donc c'est un top. On va passer maintenant à la catégorie loisirs créatifs. Alors, pour commencer, je vous avais parlé de cette petite chose donc qui s'appelle 3D Kit. Alors, c'est en fait, comment vous dire, une espèce de colle en 3D, donc en épaisseur, pour mettre vraiment en volume les stickers que vous voulez coller. C'est fait pour remplacer, on va dire, les carrés de mousse 3D. Alors, donc je vous ai fait un petit test et ça marche ma foi plutôt pas mal. Le souci c'est qu'il faut attendre que ça sèche forcément. Donc c'est pour ça que moi personnellement je préfère quand même les mousses 3D. Donc là par exemple, vous voyez bien, j'ai mis en relief, vous voyez les 4 points de colle. Donc ce petit cadeau, on voit quand même qu'il y a un sacré relief. Vous pouvez faire un peu moins de relief comme là-dessus. Cette petite bannière, bon elle est blanche sur blanc, c'est pas évident. Mais vous voyez, il y a un petit peu moins de volume. Ça fait très bien son job, hein. Il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me gêne, c'est d'attendre. Je suis un petit peu impatiente. Donc, c'est vrai que si on fait un mini-album ou quoi que ce soit, et qu'on est obligé d'attendre que le petit tamponnage sèche, donc c'est bien, oui, mais faut attendre. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des 3D Pearl Paint. J'en ai acheté plein. Et je suis super déçue. Je sais que j'ai vu d'autres vidéos où les filles étaient contentes. Et ben moi je suis pas contente. Moi ça me plaît pas parce que j'avais pris ça pour faire des petites perles en 3D style Enamel Dots. Et là carrément mais zéro. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc au départ quand on met une petite perle de ces 3D Paint, la perle elle est jolie, ok super, et quand ça sèche, tout s'étale. Donc inutilisable. Je sais pas si vous voyez, en plus, bon celle-là je l'ai ratée, on est d'accord, mais là honnêtement c'est plat quoi. Donc non. Gros flop, moi je suis super déçue. Quoi que je veux vouloir mettre en relief, ça va s'étaler. Donc pour moi c'est un flop. Ensuite, je vous avais dit que je testerais les encres de chez Action. J'avais acheté tout un lot d'encre et plusieurs d'entre vous m'avaient dit elles sont nulles, il n'y a pas de pigment, on voit rien. Eh bien je confirme, elles sont nulles. Effectivement, donc je vous montre un petit peu de plus près. Donc déjà, le pad, c'est de la mousse. Donc c'est tout mou. Alors je peux mettre, je sais pas si vous voyez, très peu d'encre. Zéro. Donc ils sont limite déjà tout secs quand on les achète. Je les ai pourtant stockés à l'envers pour pas que ça se dessèche. Mais non. Donc j'ai quand même fait un petit test. J'ai pris avec un tampon bois, j'ai pas été trop vilaine, j'ai pas pris un tampon acrylique ou de toute manière ça n'allait pas adhérer. Donc un tampon bois caoutchouc. Et quand j'ai voulu mettre l'encre dessus, ça n'a pas pris. Donc j'ai dû frotter le pad sur le tampon. Et j'ai quand même réussi à avoir ceci. Mais non, honnêtement, non. C'est pas terrible quoi. Même pour 1 € les 6 pads, passez votre chemin quoi. Flop. Flop, flop. Alors, on a quand même des tops, heureusement. On a les dévidoirs à colle comme ceci, j'adore. Là, je les achète par 2 ou 3 quand je vais chez Action. J'utilise quasiment plus que ça pour coller mes photos, mes embellissements.
ça colle très bien, je suis très contente, c'est pas très cher, parce qu'avant j'en achetais d'autres marques en supermarché et ça revenait trop cher, donc j'avais arrêté. Mais là, c'est super, donc je suis très contente. C'est un top. Et ensuite, pour terminer, parce qu'on arrive déjà au cinquième produit loisir créatif, je vais vous parler du scotch aimanté. Donc celles qui me suivent sur Instagram, je vous invite d'ailleurs à aller me suivre là-bas, je vous mets mon nom sur Instagram. J'avais mis des photos de ce que j'avais fait avec ce scotch. Donc heureusement j'en ai acheté 3, ce qui valait pas grand chose, parce que là j'arrive plus à mettre la main dessus, mais je pense que ça reviendra souvent, Action, les produits reviennent. Donc ce scotch magnétique qui est un super top, moi je suis contente avec. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc l'idée est de Nini Peanuts, donc pour ranger les dies. Donc voilà, vous voyez mon dies est collé. Je vous montre à quoi ressemble mon dies. Et en fait, voilà. Et ça colle très bien. Ça colle très très bien. Donc du coup je me suis lancée dans la création de petites pochettes comme ceci pour le rangement des dies. Donc c'est une idée de Nini Peanuts. Après, enfin moi j'ai vu ça chez elle, je sais que peut-être d'autres en font aussi. J'ai parlé avec elle pour qu'elle vous prépare un petit tuto. Donc voilà. Donc bah, si vous le trouvez, moi je vous le recommande pour vos dies, parce que c'est vrai que les planches A4 magnétiques ça coûte très très cher. Donc ça c'est une très bonne alternative. Et bien voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé et qu'éventuellement vous en voudrez d'autres. Parce que j'ai encore beaucoup de produits de chez Action, j'ai dû en choisir quelques-uns parce que je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.